Bonjour à tous, je suis le pasteur Jean-Charles Vindini. Bienvenue sur cette vidéo des news, des actualités de cette semaine. Alors, 4 sujets à mon habitude, 4 sujets que vous avez entendu parler, d'autres dont vous ne connaissez même pas l'existence. Le premier sujet qui m'a vraiment interpellé, je vous montre la couverture d'un livre. Voilà, je vais mettre l'image. La Belle et la Bête. Nous connaissons tous ce conte, n'est-ce pas? Sauf que dans ce récit de nouvelles, où il y a plusieurs nouvelles, il y a ce conte plus d'autres contes, d'autres nouvelles, il y a des titres qui choquent. Et ce qui choque, c'est la façon de distribuer ce titre à nos collégiens de Seine-Maritime. Je vais développer le sujet. Monsieur Biden, en fin de mandat, commence à saborder le navire et à compliquer le travail de Monsieur Trump, futur président des États-Unis. Nous allons parler bien entendu de la météo. Tout le monde a vu cette météo soi-disant extraordinaire qui a particulièrement touché la région de Normandie dans laquelle j'habite. Donc je suis bien placé pour vous parler de ce sujet. Et puis le dernier sujet, la censure du gouvernement de Michel Barnier ou de Michel Barnier lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie et quelles vont être les conséquences? Le premier sujet. La Belle et la Bête. Vous voyez la couverture qui est assez équivoque. On n'a jamais vu ce conte représenté avec une bête avec de telles cornes. Il s'agit, je l'ai là encore, voilà, mes yeux se tournent. Je suis vraiment choqué de ce regard, de ces dents là, de tous les détails qui nous montrent que la bête, ce n'est pas une bête animale, mais qui est vraiment la bête. Donc voilà, je dois vous dire que en fait, ce livre n'a pas été acheté par mes soins, vous imaginez bien. Ce livre a été distribué dans le collège de ma fille, collège privé catholique, qui aurait dû refuser, le directeur aurait dû s'opposer, mais non, parce que c'est le département, la région, maintenant on parle de région, de Seine-Maritime qui a décidé de distribuer, d'offrir gracieusement à chaque collégien un exemplaire de ce livre. Donc plusieurs problèmes, c'est que déjà en Seine-Maritime, des collégiens, donc 6e, 3e, il y en a 51 000, et ce livre a été distribué et acheté plutôt à 64 000 exemplaires, distribué à 51 000 étudiants, mais acheté à 64 000 exemplaires. C'est un livre assez complet, assez dense, avec pas mal de pages, une belle couverture brillante, donc ça a un coût. Je sais très bien de quoi je parle. Peut-être bientôt je vous parlerai de mon propre livre qui est déjà publié et qui va sortir très, très prochainement. Donc ce livre est un livre qui vaut au minimum 16 €. Donc si on prend la calculatrice et qu'on fait 16 fois 64 000 élèves, plutôt exemplaires, 51 000 élèves mais achetés à 64 000 exemplaires, par la Seine-Maritime, le budget, juste pour offrir un livre aux enfants, le budget s'élève à 1 240 000 €. Pour rappel, la région Normandie doit économiser avec le nouveau projet 2025, je vous en parlerai, la loi des finances, j'en ai déjà parlé, puis je vais en parler au niveau de la censure du gouvernement, dans la seule région, le seul département de Normandie, nous devons, moi compris, économiser 50 millions d'euros pour 2025. Donc si on doit économiser 50 millions d'euros, que ce livre tellement étrange a été distribué gratuitement aux enfants et a coûté 1 240 000 €, je trouve cela très très cher et le prix est une chose, mais l'équivalence par rapport aux économies que nous devons faire dépasse tout entendement. Ce n'est pas possible de dire on économise 50 millions mais on en dépense 1,2 dans ce type de livre. Alors, le gouvernement va répondre en disant c'est un livre qui est distribué dans le cadre de l'opération intitulée « Un livre pour tous ». Bon, c'est bien, sous couvert de bonne moralité, on distribue des livres aux enfants pour leur culture. Mais le gouvernement a choisi des titres et des thèmes tellement bizarres. La première distribution, c'était sur le thème de Arsène Lupin, le voleur, cambrioleur, gentleman. Bon, pourquoi pas? C'est un très bon livre, beaucoup d'histoires, mais
est-ce que finalement c'est un bon modèle à donner à nos enfants? Un voleur qui se fait pas prendre, et puis finalement c'est une bonne moralité de voler aux uns pour donner aux autres, ou de voler d'une manière assez intelligente. Bon. Le deuxième livre qui a été offert s'appelle Le serpent de mer. Titre très équivoque. Et le troisième livre, c'est celui-ci, La Belle et la Bête. Donc sous couvert de culture, de diversité, voilà, l'État propose à nos enfants de bien drôles de lecture avec des thèmes qui sont quand même très étranges. Parce que je ne m'arrête pas à la couverture, bien sûr, ni au titre. Bon, en soi, le conte de La Belle et la Bête, bon, il n'y a rien de vraiment de méchant, mais la façon dont c'est présenté, ces cornes, ce regard, cette espèce de col là qui dépasse, on croirait, des dents de vampire, et bien dans ce livre, il y a d'autres nouvelles. J'ai pris quelques titres qui peut-être sont évocateurs pour vous. Voilà, ce livre parle de La Belle et la Bête, et puis il y a d'autres nouvelles qui s'appellent Les Trois Souhaits, la curiosité. C'est une bonne chose d'amener nos enfants dans ces thèmes-là. Souhaiter quelque chose, on l'obtient, mais souhaiter auprès de qui? Et il y a 6 nouvelles qui déterminent, qui parlent de 6 princes. 6, hein, le chiffre n'est pas choisi pour rien, bien sûr. Et le dernier prince, et là c'est vraiment évocateur, s'appelle le prince spirituel. Je n'en dirai pas plus, je ne les ai pas lus, mais je n'ai pas besoin de les lire pour donner mon avis et vous donner cette information. Faites très attention à ce que l'école, l'État, l'administration donne à lire, à apprendre et instruit vos enfants et nos enfants. Nous partons dans une dérive très bizarre au niveau de la spiritualité et au niveau de l'occultisme. Voilà pour ce premier sujet. Le deuxième sujet est très intéressant, qui a fait l'objet et le but, le sujet de la couverture, Monsieur Biden qui arrive en fin de mandat et qui, comme par hasard, juste avant d'être poussé vers la sortie, autorise Kiev à utiliser ces fameux missiles à longue portée. Alors un gros débat, hein, encore une fois un mensonge des journalistes, parce que j'estime pour ma part que cela fait beaucoup de bruit pour rien finalement, parce que ces fameux missiles appelés longue portée, je vais vous expliquer ce que c'est vraiment une longue portée, ou du moins une moyenne portée, vont jusqu'à 300 km. Ça peut paraître beaucoup, mais finalement c'est très peu. Parce que, j'ai pris un exemple, la distance entre la capitale ukrainienne Kiev et Moscou, capitale de la Russie, en ligne droite, on a 750 km. Donc ces missiles sont loin de pouvoir atteindre la capitale, et même loin de pouvoir frapper en profondeur. C'est un terme militaire. 300 km, c'est pas énorme. Juste pour rappel, la distance entre Jérusalem et Téhéran est de 1800 km. Téhéran a frappé Jérusalem par ces missiles. Là, on peut appeler ça des missiles longue portée, ou du moins moyenne portée. Et là, bizarrement, pas de scandale à l'utilisation de missiles longue portée ou moyenne portée. Ça, les journalistes n'ont pas utilisé ces termes-là pour ne pas affoler eh bien, les Européens. Et puis là, d'un seul coup, des missiles qui vont à 300 km, on affole les Européens. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que au lieu de calmer le jeu et d'éteindre le feu, Monsieur Biden eh bien, souffle sur les braises et encourage et fait monter le ton dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il jette de l'huile sur le feu. Alors que se passe-t-il? Monsieur Poutine, bien sûr, répond, lui, avec une vraie force de frappe dissuasive, avec des missiles appelés moyenne portée. Ce ne sont pas des missiles intercontinentaux. Toutefois, la moyenne portée en termes militaires, c'est entre 3000 et 5000 km. Vous voyez? Donc ça, c'est des missiles moyenne portée, qui vont à 3000 km. Et pour 300 km, nos journalistes européens, français particulièrement, utilisent le terme missile longue portée pour faire peur, pour créer un climat de méfiance et de peur. Donc, j'estime pour ma part que c'est une très mauvaise décision de M. Biden qui coule le navire, qui sabote le navire avant de le quitter. Pourquoi a-t-il pris cette décision? Eh bien, juste après les élections, nous avons la réponse pour eh bien, tirer dans les pattes de son successeur et donner un petit peu plus de difficulté au niveau politique international, géopolitique, à M. Trump qui va prendre au mois de janvier son mandat. Alors la question c'est,
que va-t-il faire d'autre? Que va-t-on apprendre ou que va-t-on ne pas apprendre, mais que va-t-il faire en coulisses et en secret pour torpiller les États-Unis, torpiller le navire au niveau de la société, au niveau du gouvernement et au niveau des finances également. Si ce qu'il a fait là, cet acte qu'il a fait là, juste avant sa destitution, n'est pas anodin. S'il l'a fait, que pourra faire-t-il encore, quelle décision va-t-il encore prendre en secret pour mettre des bâtons dans les roues du prochain président? Voilà, en tout cas, le président en pyjama, le pseudo-président, cet acteur que l'on voit toujours en jogging, j'appelle ça le monsieur en pyjama, l'a avoué, voilà, il est venu pleurer misère, en l'occurrence sur les chaînes américaines, les chaînes de droite américaines, et a avoué que sans les États-Unis, je cite, « La guerre est finie ». Pauvre petit monsieur en pyjama, les États-Unis vont l'empêcher de faire la guerre. Il veut faire la guerre, il veut réclamer des milliards et des milliards, mais monsieur Trump a sonné le glas, il a sonné la fin de cette guerre, et vous allez voir que très très vite, nous n'allons plus en entendre parler. Sujet suivant, la neige, la météo en Normandie, sur la France, mais particulièrement en Normandie. Il est question de climat exceptionnel. Mais en fait, non, pas du tout. À l'heure où je vous parle, il fait 18 degrés dehors. Nous sommes à la veille de Noël. C'est ça qui n'est pas normal. Mais ça, on va pas faire d'actualité dessus. Qu'il neige au mois de novembre, fin novembre, c'est tout à fait normal. Mais les médias appellent cela une tempête, un épisode exceptionnel. Ils lui ont même donné un nom, tempête Caetano. Le vent a soufflé, quelques branches sont tombées, des vieux arbres aussi, mais rien d'exceptionnel. Je le répète, au mois de novembre, la neige tombe, le vent souffle, la pluie tombe, les températures s'abaissent. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. L'objectif des médias est ici encore de bien sûr nous alarmer sur ce pseudo-dérèglement, réchauffement climatique. En passant, j'en ai parlé la semaine dernière, la COP29 n'a absolument pris aucune mesure. La COP29 n'a rien donné, si ce n'est quelques milliardaires qui ont pris chacun leur jet privé avec toute leur équipe de garde du corps, les équipes de télé, etc., qui ont pollué énormément pour venir nous rappeler qu'il ne faut surtout pas polluer. La seule chose qui en est ressortie, et c'est un scandale, c'est que ça a été accordé l'augmentation du budget des pays riches qui aident les pays en voie de développement. Il n'est plus question de pays pauvres, ce sont des pays en voie de développement. Malheureusement, depuis le nombre d'années qu'on les aide, ils sont toujours aussi pauvres et ils ne se sont toujours pas développés. Le vrai problème au niveau de l'argent, c'est qu'il leur était accordé jusqu'alors 100 milliards d'aides internationales des pays dits riches, dont la France, pour pouvoir se développer dans la dépollution de leur pays et dans l'économie d'énergie, voilà, dans des énergies renouvelables, etc. etc. Cette année, exceptionnellement, le budget a été étendu et voté, on le savait, à, tenez-vous bien, 250 milliards de dollars. Les présidents des pays pauvres ont tapé du poing sur la table et se sont indignés en disant qu'ils espéraient au moins obtenir 500 milliards. C'est comme si vous voyez toujours le même SDF en bas de chez vous et qu'à la place de lui donner 5 euros, vous lui donnez 10 euros. Et il regarde le billet, bon, il le met quand même dans la poche, et il dit « mais c'est inadmissible, moi j'espérais au moins 20 euros ». Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'ils se sont accordés pour un programme de financement à moyen terme sur 11 ans, 10 ans, 11 ans, pour arriver en 2035 à avoir un objectif. Donc l'objectif de 2035, c'est d'avoir un budget, tenez-vous bien, et là on dépasse l'entendement, de 1300 milliards d'euros pour financer le développement écologique des pays pauvres. Je suis parti, je n'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai vu un peu le monde. Dans ces pays dits pauvres, c'est une abomination de voir leur dédain pour les terres qu'ils possèdent et pour leur propre pays. Ils jettent des canettes par terre, ils crachent, ils jettent les mégots, les bouteilles pleines par terre, ils font des monticules entre deux routes parce qu'il faut bien qu'ils puissent circuler. C'est terrible. En Inde, on voit très bien comment l'Inde est polluée et le peu de soucis qu'ils ont pour limiter leur pollution. Mais c'est encore à nous de payer ces pays pour les aider à se développer dans la voie de l'écologie. Et bien entendu,
Bien entendu, le gouvernement nous fait croire que c'est nous, avec notre pauvre petit diesel, qui sommes coupables du réchauffement climatique. Quoi qu'il en soit, je m'étonne d'un autre problème, c'est que la France a été paralysée, si on en croit les journalistes, complètement paralysée. Par quoi? 5 malheureux centimètres de neige en moyenne. Le vrai problème, c'est que les pays qui ont de la neige toute l'année, eux, n'ont pas ce genre de soucis. Comment fait la Suède, comment fait la Finlande, l'Islande, les pays nordiques où il neige 8 mois dans l'année, ou quand il neige, c'est 40, 50, 60 cm de neige. Ils n'ont pas ce genre de problème. Non, le vrai souci, c'est notre comportement franco-français qui fait que nous faisons les choses lorsque nous sommes au pied du mur. Voilà, parce que je constate en regardant les actualités que s'il y a eu des coupures de courant, ce n'est pas vraiment à cause de la neige, c'est à cause des chutes d'arbres, à cause des voies ferrées qui ont été très 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 mal entretenues, à cause des élagages des lignes haute tension que EDF n'a pas effectué tout au long de l'année, à cause du mauvais état de nos infrastructures et de nos routes qui font qu'effectivement, quand il y a un peu de neige, c'est un peu dangereux, à cause du mauvais comportement de nos automobilistes qui conduisent n'importe comment, qui lorsque le préfet donne une interdiction de circulation, les poids lourds s'en fichent et continuent de circuler. Cela donne une paralysie du pays, donne des grands bouchons, une grande panique, donne du pain, de la farine à moudre aux journalistes et prend beaucoup de place dans l'actualité. Au lieu de nous parler d'autre chose de beaucoup plus importante, les médias sont focus sur le changement climatique, la neige qui tombe, le pays est paralysé. Ce n'est pas normal. Nous aurions dû ouvrir les yeux et dire non, les arbres qui tombent sur les lignes électriques, pourquoi il y avait des arbres? On paye assez cher l'électricité pour entretenir les arbres. Pourquoi est-ce que les voies de chemin de fer sont encombrées? Parce qu'elles sont en mauvais état. On ne paye pas assez cher pour remettre en état tout cela. À cause de tous les syndicats, d'ailleurs on va encore voir des grèves, je vais en parler sûrement dans 1 ou 2 semaines, au mois de décembre, tous les syndicats vont mettre une grande halte et un grand frein à la circulation des trains et vont empêcher ceux qui veulent travailler de travailler, ceux qui veulent voyager de voyager, sous prétexte qu'il leur faut encore des augmentations ou qu'ils veulent une sécurité de l'emploi. Malgré qu'ils sont très bien payés et que, je le dis, je le dénonce, je n'ai pas peur, ils ne font absolument pas leur travail. Les voies ferrées auraient dû être entretenues. Nos autoroutes, que l'on paye très cher, et nos nationales, nos petites routes de campagne doivent être entretenues. Ce sont nos impôts qui payent cela. Et 5, 10, 15, 20 cm de neige ne devrait absolument pas empêcher la libre circulation de nos concitoyens. Voilà. Ok. Sujet suivant. Dernier sujet assez intéressant qui nous concerne tous. On entend beaucoup parler en ce moment de la censure du gouvernement, la censure de Michel Barnier. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si le budget 2025 est adopté, je vous incite à regarder le flash appelé Flash 13-10-2024. Pardonnez-moi, le 13 octobre 2024, je me suis exprimé, j'ai détaillé quelques points importants de la réforme du budget 2025 qui pousse à économiser 60 milliards d'euros par an. Entre parenthèses, la Normandie doit économiser 50 millions. Bref. Donc, continuons. La gauche et la droite, et petite parenthèse, il n'est jamais question de droite dans les médias, il est toujours question de la gauche, mais la droite, on l'oublie. Il est toujours question de l'extrême droite. Nous n'avons pas d'extrême droite en France, nous avons une droite. Allez voir dans d'autres pays, allez voir dans l'histoire ce que veut dire extrême droite, et vous verrez que nous n'avons pas du tout d'extrême droite, nous avons une droite même assez frileuse et assez modérée en France. Quoi qu'il en soit, si ces deux partis opposés s'accordent, et ils vont le faire très certainement, et votent une motion de censure à l'Assemblée nationale, eh bien, le Premier ministre sera obligé de revoir sa copie et très certainement de démissionner. C'est ce qui est de coutume de faire, c'est-à-dire que quand à l'Assemblée nationale, un texte de loi qui est apporté de force par le 49.3 est refusé, le gouvernement est censuré et encore une fois, retour à la case départ, encore nous prenons le risque d'avoir un pays sans gouvernement. Le projet a déjà été rejeté, mais la menace qui plane, c'est l'utilisation du 49.3 par Michel Barnier, Premier ministre. Bon, nous devrions être fixés d'ici au maximum, ça c'est la loi qui l'impose, le 21
décembre. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? L'Assemblée nationale a déjà rejeté le texte de loi. Ce texte peut passer en force par l'application du 49.3 poussé par le Premier ministre. Si ce 49.3 est voté, le Front National et le Rassemblement National, ancien Front National, et la LFI, la gauche qui s'est réunie, s'unissent, ils vont le faire. Ils ont bien sûr une majorité donc, à l'Assemblée nationale, et le 49.3 ne passera pas. Et deuxièmement, le gouvernement sera obligé de s'incliner et de démissionner. Nous allons encore nous retrouver, très certainement, avec un pays sans gouvernement. Mais allons plus loin, réfléchissons. Est-ce que Michel Barnier est la tête du gouvernement et la tête de la France? Non, c'est M. Macron. Donc nous verrons, et nous aurons une preuve, encore une fois, si M. Macron veut semer, une fois de plus, le chaos en France. Parce que s'il dit à Michel Barnier de ne pas appliquer le 49.3, le gouvernement restera en place, pas de démission, nous gardons un gouvernement pour cette fin d'année, et le train continue de rouler. Mais si M. le Président dit appliquer, M. Barnier, appliquer le 49.3, il sait très bien que si c'est appliqué, eh bien, ce n'est pas possible d'aller jusqu'au bout et le gouvernement sera obligé d'être démissionnaire et retour à zéro. Donc nous verrons bien si Monsieur le Président est un adepte de la théorie du chaos, de régner par le chaos. C'est le slogan des francs-maçons, c'est leur façon de voir que pour gouverner un pays et le reprendre, il faut d'abord semer le chaos, la discorde, et tout reprendre à zéro. C'est ce qui est en train de se dérouler, c'est ce qui a déjà été fait par M. Macron lors de la dernière démission du gouvernement. Il a limogé, il a fait démissionner, il a poussé vers la sortie notre ancien Premier ministre. Nous sommes restés, je crois, 72 jours sans gouvernement. Ça a pris du temps. Le gouvernement a été reconstitué tant bien que mal, ça a été très compliqué d'accorder la gauche et la droite pour dire « ok, on est d'accord pour ce Premier ministre ». Et à nouveau, Macron va demander à M. Barnier d'appliquer le 49.3 tout en sachant que l'Assemblée nationale va s'élever, va voter en majorité la démission du gouvernement. Retour à la case départ. Vous m'avez compris, je ne vais pas insister. Voilà le dernier sujet de CNews. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, que j'ai été clair dans mes propos. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Écrivez à l'adresse pdv.rouen@yahoo.com. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite de passer une excellente semaine en t-shirt et débardeur, puisqu'il fait actuellement très beau dehors, en Normandie, 18 degrés. Mais ça, les journalistes et le lobby climatique ne vous parlera pas de ça. Ils se concentrent sur des événements exceptionnels, catastrophiques, qui attirent notre attention. La neige attire notre attention. Mais réveillez-vous, mes amis. Il y a un problème. Est-ce un dérèglement? Est-ce un changement climatique? Est-ce la pollution? En tout cas, il y a une évolution dans le climat. Nous devrions avoir 4-5 degrés dehors, un peu de pluie, un peu de neige, ce qui est normal. Or, c'est plein soleil sur la France aujourd'hui, et je pense que ça, ce n'est pas normal, et je pense pas, personnellement, c'est mon avis, que ce sont nos diesels qui créent ce dérèglement et cette anormalité climatique. Mais je laisse le soin à vos propres réflexions, je vous laisse la réflexion de savoir et de discerner le vrai du faux et de voir si effectivement nous sommes manipulés, nous ne le sommes pas, ou nous sommes des pollueurs et nous devrions prendre les transports en commun, les vélos électriques et de moins en moins nous déplacer, rester chez nous à regarder la télé. Je laisse cela à votre propre réflexion. Soyez bénis et à la semaine prochaine pour un nouveau Flash Info.